Vous pensez que tout le monde fonctionne comme vous? Que les mêmes leviers motivent chaque collaborateur? Grosse erreur. Ce qui vous motive peut totalement en démotiver un autre. Vous aimez l'autonomie? D'autres ont besoin d'un cadre structurant. Vous visez la performance? Certains privilégient avant tout l'harmonie. Et c'est là que l'énéagramme devient un atout ultra pratique pour mieux comprendre votre style et surtout celui des autres. Vous voulez décrypter les personnalités au travail? Découvrir quel type de management vous correspond le plus? Alors restez avec moi, c'est parti. Qu'est-ce que l'énéagramme? Si vous ne le savez déjà, l'énéagramme décrit 9 types de personnalités, chacun avec ses forces, ses peurs et ses sources de motivation. En tant que manager, comprendre ces profils vous aide à favoriser l'épanouissement de votre équipe, éviter les tensions et mieux communiquer. Petit rappel, pour faciliter l'apprentissage de l'énéagramme, on donne un nom à chaque type. Oui, mais c'est une étiquette et c'est réducteur. Alors, une fois qu'on maîtrise l'outil, on parle simplement de type 1, de type 8, etc. Dans cette vidéo pédagogique, j'utiliserai donc les deux appellations. Si vous voulez mieux comprendre les bases de l'énéagramme, j'ai publié 3 vidéos sur le sujet. Je vous mets les liens dans les notes juste en dessous. Et je vous invite à regarder particulièrement la vidéo Les 9 blessures de l'énéagramme. Ces bases posées, voyons à présent comment adapter votre management et votre communication à chaque type de personnalité pour accompagner votre équipe avec justesse au quotidien. Commençons tout de suite avec le premier profil, le type 1, aussi appelé le perfectionniste. Ce qu'il recherche, la rigueur, la qualité du travail, il parle de travail bien fait, les hautes valeurs morales, le respect, l'intégrité, la ponctualité, etc. Ce qui le stresse, le risque de commettre des erreurs et d'être critiqué, le manque de clarté qui pourrait lui faire commettre des erreurs, l'injustice. Comment bien le manager? Donnez-lui un cadre précis. Le type 1, c'est monsieur ou madame plus. Quand vous lui demandez quelque chose, donnez-lui un cadre précis et des attentes claires. Vous voulez une réponse rapide? Dites exactement ce que vous attendez. Pas de mise en forme, juste un chiffre? Précisez-le lui, sinon il va passer 3 heures à peaufiner un tableau croisé dynamique et ajouter un graphique qui ne vous serviront à rien. Facilitez le passage à l'action. Sa peur de mal faire est telle qu'il peut rester bloqué avant même de commencer. Ne le laissez pas dans le flou. Donnez-lui tous les éléments. Un guide clair, une formation, un collègue à qui poser des questions. Bref, supprimez les obstacles avant qu'ils ne deviennent des excuses. Évitez la pression. Un perfectionniste ne bâcle jamais un travail. Ce sera toujours carré et fiable. Ça, c'est le côté rassurant. Le piège, il encaisse tout, même quand il est sous l'eau. Un dossier en plus, il assume. Une urgence, il compense. Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'explosion. Alors vérifiez toujours sa charge de travail avant d'ajouter quoi que ce soit. S'il est déjà en surcharge, aidez-le à prioriser, redistribuez les cartes pour qu'il ne coule pas sous les tâches. Reconnaissez son engagement. Il ne travaille pas pour la reconnaissance, mais pour un travail bien fait. Pourtant, si ses efforts ne sont pas récompensés à son tour par une prime ou un avancement, il risque de se lasser et de se démotiver. Aidez-le à exprimer ce qu'il ressent. Il pense qu'il est calme, mais il trouve tout agaçant. Spoiler, c'est de la colère rentrée. Aidez-le à verbaliser ce qu'il ressent. Proposez-lui de souffler. Aidez-le à distinguer ce qu'il peut changer et ce qui est hors de son contrôle. Par exemple, une décision prise au niveau de la direction, même si elle a des inconvénients, ne peut pas être changée. Il faut donc l'accepter. En revanche, si un collègue ne respecte pas les délais, il peut lui expliquer les conséquences sur son propre travail et chercher ensemble une meilleure organisation. Multiplier les points de vue. Pour lui, il y a une bonne façon de faire, la sienne. Mauvaise nouvelle, c'est faux. Aidez-le à envisager d'autres options, au besoin en lui faisant des suggestions, sans lui imposer une conclusion. Dédramatiser l'erreur. Pour lui, une erreur est catastrophique. Pour les autres, il peut être plus indulgent. Rappelez-lui que l'erreur est indispensable à l'apprentissage, qu'elle est une étape, pas une fin. Sans erreur, pas d'évolution. Et maintenant, passons au type 2,
l'altruiste. Si le type 1 cherche à bien faire, le type 2, lui, cherche à aider les autres, à être apprécié, à créer et entretenir des liens avec l'autre. Ce qui le stresse, le manque de reconnaissance, se sentir inutile, être mis à l'écart. Des conseils pour le manager? Canaliser son énergie. C'est un collaborateur ultra engagé, mais dispersé. Il veut aider tout le monde, tout le temps. Résultat, il est tellement focus sur les autres qu'il se perd en route et oublie ses propres missions. Dites-lui clairement que vous avez besoin de son aide sur un point précis et il se consacrera à fond. Créer un climat de confiance. Il ne prendra jamais de risque s'il n'est pas sûr d'être apprécié. Soignez l'échange, adoptez un ton chaleureux, pas besoin de flatterie, juste un management humain et bienveillant pour le libérer de ses peurs et lui permettre de s'impliquer davantage. Remerciez-le et valorisez ses efforts. Il vit dans la reconnaissance. Un simple merci peut suffire à le booster. Valorisez son travail avant même qu'il ne se demande s'il est à la hauteur. S'il sent que son implication est reconnue, il redoublera d'énergie. Mais s'il ne se sent pas reconnu, il se démotive à vitesse grand V. Canaliser son côté envahissant. Par excès de bienveillance, il peut vouloir trop bien faire et en faire trop, au point d'envahir votre espace. Dites-lui avec bienveillance quand vous avez besoin d'autonomie, évidemment sans qu'il se sente rejeté. Par exemple, je préfère avancer seul sur ça, mais je reviendrai vers toi après. Récompenser son investissement. Il donne beaucoup, donnez-lui en retour. Il ne réclamera rien, mais si son engagement n'est pas reconnu, il se vengera passivement en ne s'investissant plus autant, histoire de bien montrer à quel point il était indispensable. Une prime, un avancement, un privilège, à vous de montrer que vous avez vu son implication et ses efforts. Aidez-le à s'accorder de l'importance. Son plus grand défi, pensez à lui. Il s'oublie, convaincu que prendre soin de lui serait égoïste. Rappelez-lui que s'épuiser ne rend service à personne et que se préserver ne signifie pas ignorer les autres. Comme dans un avion, on met son masque à oxygène avant d'aider les autres. Plus il prendra soin de lui, mieux il pourra aider durablement. Amenez-le à exprimer ses besoins. Sous pression, il devient directif et impose ses idées. Plus la tension monte, plus il cherche à prendre le contrôle. Pourtant, il a souvent du mal à dire non et à poser ses limites. Alors, encouragez-le à verbaliser ce dont il a vraiment besoin. Le type 3, lui, aussi appelé le battant, cherche le succès, les challenges, l'efficacité. Ce qui le stresse, l'échec, le manque de reconnaissance, être perçu comme incompétent ou inefficace. Comment le manager? Aller droit au but. Avec le battant, pas de blabla. Il veut du concret, pas de la théorie. Dites-lui quoi faire, pourquoi et comment obtenir des résultats rapidement et atteindre les objectifs sans tourner autour du pot. Si vous vous perdez en explications, il décroche. Plus c'est simple, plus il ira vite et bien. Canaliser son impatience. Il agit avant de réfléchir, veut aller vite et prouver qu'il est le meilleur. Résultat, il peut foncer tête baissée, zapper des étapes et rater la cible. Avant qu'il ne démarre à pleine vitesse, vérifiez qu'il a bien compris l'objectif et qu'il ne part pas dans la mauvaise direction. Fixez-lui des objectifs ambitieux. Il se nourrit des challenges et veut repousser ses limites. Proposez-lui des objectifs stimulants qui lui permettront de se dépasser tout en valorisant ses compétences. Rassurez-le sur son image. Il veut briller, être admiré. Pour lui, son image est primordiale. Si elle est écornée, il cherchera à la restaurer par n'importe quel moyen, quitte à tricher ou enjoliver la réalité. Rappelez-lui que la réussite ne se limite pas aux apparences et qu'il peut être reconnu pour qui il est, plus que pour ce qu'il fait. Surveillez ses méthodes. Il veut réussir à tout prix. Et parfois, peu importe les moyens. Assurez-vous qu'il ne franchit pas la ligne rouge pour briller. Soyez clair sur vos attentes et rappelez-lui que le résultat ne fait pas tout. L'intégrité est aussi un facteur de réussite et de reconnaissance. Récompensez ses résultats. Il a intégré vos attentes, il s'est donné à fond et il l'a fait. S'il atteint ses objectifs, récompensez-le. Si vous ne reconnaissez pas ses performances, il se sentira trahi et cherchera à tourner la situation à son avantage, quitte à partir ailleurs ou à se désengager. Anticipez ses réactions en cas de stress. Il ne supporte pas l'échec. S'il sent qu'il va échouer, il peut partir du jour au lendemain pour éviter d'affronter la défaite. Aidez-le à voir l'échec comme un signal d'ajustement,
Il ne remet pas en cause son succès futur, mais lui donne des leviers pour mieux rebondir. Avant de passer au type 4, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo, si ce n'est pas encore fait. Un simple clic m'aide à la faire découvrir et me motive à continuer en partageant ses connaissances avec vous. À présent, le type 4, romantique. Lui, il recherche avant tout l'authenticité, la créativité, le besoin de se sentir unique. Ce qui le stresse, se sentir banal, être ignoré, ne pas pouvoir exprimer ses émotions ou sa sensibilité. Les conseils pour le manager, respecter son style de travail. Les méthodes standardisées, très peu pour lui. Le romantique recherche l'originalité. Mind map, carnet, post-it dans tous les sens, et alors? Son cerveau fonctionne en mode créatif, et c'est ce qui le rend unique. Laissez-le s'organiser à sa manière. Ce qui compte, c'est le résultat, n'est-ce pas? Recentrez-le sur l'essentiel. Son efficacité suit le rythme de ses émotions. S'il se laisse entraîner dans une spirale émotionnelle, il peut perdre pied et s'éloigner de son travail. Ramenez-le au concret et aidez-le à voir le positif dans la situation présente pour qu'il ne se noie pas dans ses états d'âme. Donnez du sens à ses missions. L'ordinaire l'ennuie. Une tâche répétitive sans but, il décroche aussitôt. Mais expliquez-lui en quoi son travail fait la différence et il saura le sublimer. Il y apportera sa touche unique et inspirante, transformant le banal en quelque chose d'exceptionnel. Évitez toute comparaison. Rien de pire pour lui qu'un classement ou une évaluation standard. Le classer, c'est le brider. Il se distingue, il ne se mesure pas aux autres. Le comparer, c'est nier ce qui fait sa singularité et le braquer. Il veut être reconnu pour ce qui le rend unique. Il veut exister à sa manière. Valorisez-le pour qui il est, pas pour ce qu'il fait. Ne le placez pas en position d'infériorité. Travailler aux côtés de personnes plus qualifiées, plus reconnues ou mieux payées peut réveiller son sentiment d'infériorité. Il a besoin d'un cadre où sa singularité est une force et où il peut apporter sa touche unique sans subir la comparaison. Il s'épanouit mieux dans un rôle qui valorise son apport créatif et lui permet de se démarquer naturellement. Canaliser son intensité émotionnelle. Il se nourrit des grandes émotions, même les plus sombres. Il peut se plonger corps et âme dans des causes profondes, que ce soit en soutenant des personnes en détresse ou en défendant une cause qui lui tient à cœur. Il ressent tout avec une intensité rare, et c'est une de ses plus grandes forces. Plutôt que de lutter contre, montrez-lui comment canaliser cette énergie pour nourrir sa créativité et avancer sans se perdre dans ses émotions. Apprenez à décoder son langage. Il ressent plus qu'il n'explique. Ses émotions sont intenses, mais il peine à les nommer clairement. Il s'exprime souvent par des non-dits, des soupirs ou des métaphores, plutôt que par des mots précis. Pourtant, il veut être compris dans ce qu'il vit. Soyez patient, écoutez ses silences, décodez ses expressions, et montrez-lui que vous cherchez à le comprendre. Et notre observateur, le type 5? Eh bien, ce qu'il cherche, c'est la compréhension en profondeur, la solitude, l'observation et l'analyse. Ce qui le stresse, l'intrusion, les interactions sociales forcées, les trop nombreuses sollicitations et interruptions. Premier conseil à connaître pour le manager, c'est de ne pas débarquer à l'improviste près de lui s'il est en open space ou dans son bureau. Le type 5 protège son temps et son espace. Il préfère des échanges planifiés, structurés et sans interruption intempestive. Besoin de le voir? Envoyez-lui un message ou prenez rendez-vous à l'avance. Cela lui laissera le temps de se préparer mentalement et d'éviter cette sensation d'intrusion qu'il déteste. Ne le poussez pas à parler en public sans préparation. Il réfléchit vite, mais pas sous pression. Il n'est pas fait pour l'impro. Une question surprise en réunion, il risque de perdre ses moyens et de rester figé. S'il doit s'exprimer, prévenez-le avant. Et encore mieux, envoyez-lui les questions à l'avance pour qu'il puisse structurer ses idées et intervenir avec précision. Valoriser son expertise, pas son ego. Il ne court pas après les compliments ou la reconnaissance sociale, mais il apprécie qu'on reconnaisse la justesse de ses analyses et l'utilité de ses connaissances. Les compliments génériques tels que super boulot ou bien joué, il s'en fiche. Par contre, la reconnaissance de son expertise ou de la pertinence de ses idées, ça, il le note. Dites-lui plutôt, tes recherches nous ont permis de gagner du temps et d'éviter une erreur. Ou encore, tes explications ont aidé tout le monde à mieux comprendre la situation.
Laissez-lui le temps d'analyser avant de décider. Un débat passionné, une décision à prendre dans l'urgence, il se referme ou disparaît. Il n'agit pas sous le coup de l'émotion et ne se fie pas à l'intuition. Si vous attendez une réaction instantanée ou une réponse rapide dans une discussion enflammée, vous perdez votre temps. S'il doit donner un avis ou prendre une décision, donnez-lui des faits, des chiffres et surtout du temps. Évitez de l'enfermer dans le travail de groupe. Il se ressource en étant seul. Les open space, un enfer pour lui. Être entouré en permanence l'épuise et le vide de son énergie, déjà naturellement basse. Il travaille mieux seul et se recharge dans l'isolement. Alors, offrez-lui un environnement calme où il peut se concentrer sans interruption. Ne l'impliquez pas dans des tâches énergivores. Lui imposer de former un stagiaire, mauvaise idée. Accompagner une équipe, encore pire. Ça l'épuise plus qu'autre chose. Il fonctionne en autonomie et ne veut pas gaspiller son énergie dans l'assistanat. Il sait gérer ses ressources et veut les consacrer à ce qui compte pour lui, l'approfondissement et la réflexion. Par contre, il sera un excellent chef de projet en solo. Donnez-lui un cadre structuré. L'improvisation et l'inconnu, très peu pour lui. Il compartimente tout, aime les environnements prévisibles et ne fonctionne bien que dans un cadre clair. Un bon manager lui transmet les informations en amont, lui laisse le temps de préparer ses interventions et lui confie des missions où il peut approfondir ses connaissances. Et le type 6, le loyal, de quoi a-t-il besoin? Il recherche avant tout la sécurité, la confiance, le fait de savoir où il va. Ce qui le stresse, l'incertitude, l'autorité floue, faire des choix ou prendre une décision rapidement. Qu'est-ce qu'il apprécie chez un manager? Créer un cadre fiable et sécurisant. Le 6 doute, anticipe les problèmes et imagine tous les scénarios, sauf les positifs. Le 6 n'avance que lorsqu'il sait où il va. Si les attentes sont floues, que les règles changent tout le temps, il se mettra à douter et à ralentir. Évitez-lui ça. Clarifiez les attentes, fixez des règles et tenez-vous-y. En un mot, soyez clair et constant. Répondez à ses inquiétudes plutôt que de les balayer. Un imprévu, un risque, il y pense déjà. C'est plus fort que lui, il voit les failles avant tout le monde. Lui dire « ne t'inquiète pas » ne sert à rien. Dites-lui plutôt « ok, si ce problème arrive, voici ce qu'on fera ». Ou encore « tu as raison, c'est une possibilité, mais compte tenu de la probabilité que cela se produise réellement, on prend le risque ». Et encore mieux, demandez-lui comment, lui, il le gérerait. En l'impliquant activement, vous calmez son anxiété et l'embarquez avec vous. Montrez-vous fiable et constant. La confiance d'un loyal se construit avec le temps, mais peut se briser en un instant. Rien n'abîme plus sa confiance qu'un manager qui change d'avis sans explication ou qui ne tient pas ses promesses. Besoin d'adapter une décision? Expliquez-lui pourquoi. Sinon, il risque de se sentir trahi et bon courage pour regagner sa confiance. Évitez les compliments excessifs, mais reconnaissez ses efforts. Trop de louanges, il s'en méfiera. Pas assez, il doutera de lui. Le juste milieu? Soulignez ses réussites avec précision, sans exagération. Il préfère un retour honnête et factuel à une flatterie inutile. Il imagine le pire et finit par douter de tout. Face à l'incertitude, il hésite et n'agit plus, trop occupé à imaginer tous les scénarios catastrophes possibles. Donnez-lui des plans B, des solutions concrètes pour l'aider à relativiser. Montrez-lui qu'il y a toujours des options. Une fois rassuré, il avancera avec confiance, sans ralentir l'équipe. Laissez-lui du temps pour décider. Un 6 sous pression, c'est un 6 qui panique. Un choix à faire, un projet à valider, laissez-lui le temps d'évaluer les risques et de peser le pour et le contre. Une fois convaincu, il avancera avec détermination. Rassurez-le, mais poussez-le à oser. Il a souvent besoin d'être sûr avant d'agir. Il doute de lui-même, pas des autres. S'il vous demande « c'est bon comme ça ?» retournez-lui la question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Aidez-le à prendre ses propres décisions en lui rappelant ses réussites passées. Plus il apprendra à écouter son propre jugement, plus il gagnera en confiance. Avant de passer au type 7, si l'énéagramme vous intéresse, vous pouvez approfondir le sujet et découvrir d'autres conseils pratiques sur la communication au travail sur mon blog, Blog de cadre. Vous y trouverez des ressources pour mieux vous adapter, agir et évoluer dans votre vie professionnelle, mais aussi pour mieux comprendre vos collègues et votre manager. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, l'épicurien, la base 7. Lui,
il adore la nouveauté, le fun, la liberté. Ce qui le stresse, la routine, les contraintes, l'ennui. Pour le manager, c'est simple. Laissez-lui de la liberté. Il en fera bon usage. Le 7 ne supporte pas l'ennui et la rigidité et déteste les contraintes. Vous voulez qu'il soit efficace? Fixez-lui un cap et laissez-le libre d'organiser son travail à sa façon. Il préfère travailler à son rythme, en jonglant entre plusieurs tâches. Moins il se sent enfermé, plus il sera productif et enthousiaste. Allez droit au but, il n'a pas de temps à perdre. Trop de détails, il décroche. Vous avez une demande? Soyez bref et précis. Dites-lui ce qu'il doit faire, pourquoi, et laissez-le filer. Plus c'est rapide, plus ça lui plaira. Évitez les réunions inutiles. Une réunion qui traîne, il perd patience et décroche en 3 minutes. S'il doit être présent, dynamisez l'échange. Allez à l'essentiel, assurez-vous qu'il y ait du rythme, variez les formats et donnez-lui un rôle actif. Plus il participe, plus il reste concentré. Multipliez les défis et les projets. Il fonctionne par enthousiasme et adore la nouveauté. Un seul projet l'ennuie, plusieurs l'excitent. Donnez-lui des missions variées plutôt qu'une tâche longue et répétitive. Plus il a de diversité, plus il s'éclate. Misez sur son goût de l'imprévu. Il est stimulé par l'adrénaline. Un nouveau projet, une urgence de dernière minute, pour lui, c'est un défi excitant. Là où d'autres paniquent, lui sera à fond et redoublera d'efficacité sous pression. Alimentez sa créativité avec du neuf. C'est un inventeur dans l'âme. Il fourmille d'idées géniales, fait des liens inattendus, trouve des solutions innovantes, invente des nouveaux concepts. Bref, son cerveau est en ébullition constante. Besoin de brainstormer? Il fera jaillir un flot d'idées en un rien de temps. Jouer avec son humour, c'est sans moteur. Son esprit est vif, son humour toujours présent. L'ambiance est plombée, il désamorce les tensions en un claquement de doigts. Une réunion ennuyante, il lance une vanne. Ce n'est pas juste pour amuser la galerie, c'est son mode de fonctionnement. Plus c'est fun, plus il peut rire, plus il déborde d'énergie. Alors ne le bridez pas, mais canalisez-le pour qu'il booste le dynamisme du groupe sans tomber dans la dispersion. Le type 8, le leader, il recherche le rapport de force, l'action, la maîtrise de son environnement. Ce qui le stresse, l'injustice flagrante, l'impuissance face à une situation, la soumission à une autorité qu'il ne respecte pas. Des conseils pour le manager? Montrez-vous compétent et légitime. Il analyse les gens en un clin d'œil. Si vous donnez des ordres sans savoir de quoi vous parlez, il le remarquera immédiatement et vous classera dans la catégorie des imposteurs. Si vous ne savez pas, assumez et demandez conseil. Une fois qu'il vous aura reconnu comme un leader fiable, il vous respectera naturellement. Mais si vous essayez de faire illusion, il vous mettra à l'épreuve et croyez-moi, vous avez plus à perdre qu'à gagner. Incarnez un leadership solide. Un manager hésitant, mauvais point. Le 8 respecte ceux qui ne vacillent pas. Il doit sentir que vous êtes capable de tenir la barre, même en pleine tempête. S'il doute de votre fiabilité, il prendra le contrôle lui-même et vous passerez pour un figurant. Fixez des limites claires et tenez-les. Il adore tester les limites, pas par provocation, mais pour voir jusqu'où il peut aller. S'il sent que vous êtes malléable ou que vous ne respectez pas vous-même les règles, il en profitera. Alors si vous fixez une règle, appliquez-la à la lettre et recadrez-le sans hésiter dès qu'il franchit la ligne jaune. Si vous laissez passer une fois, il ne vous prendra plus au sérieux. Laissez-lui de l'autonomie. Il n'aime pas les ordres inutiles. Il veut des responsabilités, prendre des décisions, de la marge de manœuvre. S'il se sent bridé, il se rebellera et prendra le contrôle. Faites-lui confiance et laissez-le gérer son terrain. Soyez franc et direct. Avec lui, pas besoin de tourner autour du pot. Il ne supporte pas les tournures trop politiquement correctes. Il préfère une vérité qui claque, même si c'est dur. Vous avez un message à faire passer? Dites-le cash, sans pincette, et passez à la suite. Ne confondez pas fermeté et confrontation. Il peut être dur, cash, frontal, parfois brutal, mais il respecte ceux qui tiennent tête. Pour lui, tester l'autre, c'est un jeu, un duel implicite, pour voir qui est le plus fort. Mais attention, ne le blessez jamais intentionnellement, car il voudra rendre coup pour coup. Pas par rancune, juste pour vous faire ressentir ce qu'il a vécu et rétablir l'équilibre. Une fois les compteurs remis à zéro, tout peut redevenir comme avant. Pour lui. Soyez juste, sinon il vous le fera savoir. Un ordre abusif? Une décision arbitraire?
Une critique injustifiée à l'encontre d'un collègue qu'il apprécie, rien ne le met plus hors de lui que l'injustice. Chef ou pas chef, il dira ce qu'il pense et il ne mâchera pas ses mots. Si une décision lui semble incohérente ou abusive, il la contestera frontalement, c'est plus fort que lui. Comment réagir dans ce cas? Laissez passer l'orage, ne surenchérissez pas et surtout, ne tentez pas de le museler. Une fois la tempête passée, échangez avec lui sur un terrain rationnel et factuel. S'il voit que vous êtes ouvert au dialogue, il respectera davantage votre autorité. Et enfin, notre médiateur, le type 9. Il est tout l'opposé du 8. Il recherche l'harmonie, la paix, l'équilibre. Ce qui le stresse, les conflits, la pression excessive, devoir dire non ou affirmer son opinion. Alors, pour le manager, offrez-lui un environnement stable. Les 9 carburent à la régularité. Il sait à quoi s'attendre chaque jour, il avance sans friction. Plus son quotidien est prévisible, plus il est efficace. Des horaires fixes, des process clairs, des habitudes bien ancrées, des journées sans surprise, c'est ce qui lui permet de fonctionner à son rythme. C'est comme ça qu'il est au top. Mais si tout est imprévisible, il s'efface, alors que dans un cadre harmonieux et serein, il s'investira naturellement. Aidez-le à prioriser ses tâches. Il a du mal à hiérarchiser et peut vite se retrouver noyé sous une masse de travail. Et c'est bien le problème. S'il est submergé, il risque de ne rien faire et d'attendre que ça passe. Alors donnez-lui des priorités claires et segmentez son travail en étapes simples. Moins il doit arbitrer, plus il avancera sereinement. Encouragez-le à évoluer, en douceur. Il a besoin de se sentir soutenu et apprécié, mais il ne veut surtout pas être sous les projecteurs. Suggérez-lui des responsabilités adaptées et laissez-lui le temps d'y réfléchir. Il avancera plus volontiers s'il sent qu'il est attendu, plutôt que s'il doit se battre pour exister. Et si vous envisagez de lui proposer de l'avancement, présentez-le lui comme une suite naturelle de son travail. Mettez en avant la stabilité et la reconnaissance plutôt que le défi. Plus il percevra la transition comme fluide, plus il s'y engagera naturellement. Laissez-lui le temps de choisir. Rien de pire pour lui que de devoir trancher sous pression. Si vous l'obligez à décider dans l'urgence, il l'esquivera ou suivra l'opinion dominante. Plus vous le pressez, plus il s'enfermera dans l'inaction. Donnez-lui du temps, accompagnez-le dans la réflexion et encouragez-le à exprimer ses choix sans crainte. Ne le laissez pas fuir les conflits. Il fuit les tensions à tout prix, quitte à s'effacer ou à tout accepter pour éviter l'affrontement. Le problème, ce qui n'est pas dit finit toujours par exploser. Rassurez-le, un désaccord n'est pas un combat. Aidez-le à poser ses limites et à exprimer son avis avant que la situation ne lui échappe. Incitez-le à donner son avis et à s'affirmer. Il préfère dire oui plutôt que de s'opposer, mais il a des idées. Encouragez-le à s'exprimer en lui posant des questions ouvertes, ciblées. Par exemple, ne lui demandez pas s'il est d'accord sur tel sujet. Il risquerait de répondre oui par facilité, même s'il ne l'est pas. Demandez-lui plutôt, selon toi, quels seraient les avantages et les risques de cette décision? Ou encore, si tu devais proposer une alternative, ce serait quoi? Ce type de question l'amène à prendre position sans qu'il ait l'impression d'affronter qui que ce soit. Respectez son rythme, mais donnez-lui de l'élan. Il avance à son propre tempo et déteste être bousculé, au point de ne plus bouger du tout. Pour éviter qu'il ne tombe dans une inertie totale, stimulez-le avec des missions nouvelles et encouragez-le à sortir de sa routine et de sa zone de confort en douceur. En conclusion, vous l'avez vu, chaque personnalité fonctionne différemment. Comprendre ce qui motive ou freine ses collaborateurs ou soi-même, c'est la clé pour éviter les tensions et favoriser la bonne entente. Le management, c'est avant tout une question d'adaptation. Et l'énéagramme est un super outil pour y arriver. En trouvant la bonne approche, vous levez facilement les blocages et créez un environnement où chacun peut s'épanouir et donner le meilleur de lui-même. Alors, prêt à voir le management sous un nouvel angle? Maintenant, c'est à vous. Comment adaptez-vous votre management en fonction des personnalités? Quel est le profil qui vous parle le plus parmi vos collaborateurs? Et vous, en tant que collaborateur, quel type de management vous a le plus parlé? Partagez votre expérience en commentaire. Si vous avez d'autres techniques de management, je serai également ravie de les lire. Et pour continuer à explorer le développement personnel et professionnel, abonnez-vous à ma chaîne Adaptation. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!